Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Réussir le TEF, donc l'écrit et l'oral, avec un petit épisode pour vous parler des anglicismes et des erreurs euh, à ne pas faire. Donc voilà, faites attention aux anglicismes, même si certains examinateurs sont tolérants, vous pouvez tomber sur une personne qui sera moins tolérante et qui ne va pas laisser passer les anglicismes, surtout si vous en faites beaucoup. C'est pas grave si vous faites une erreur, ça arrive à tout le monde, on ne peut pas tout connaître, mais le problème, il vient que si vous faites régulièrement, de manière récurrente, vous faites la même erreur, le même type d'erreur. Donc si vous utilisez toujours des mots qui semblent français, ça ressemble français, ça ressemble à du français, mais en fait c'est pas utilisé dans ce contexte-là et c'est pas très naturel, ou alors c'est carrément un faux ami, un mot qui veut dire autre chose, eh bien l'examinateur va vous tomber dessus. Il va vous tomber dessus, ça veut dire il va pas vous rater, il va savoir, lui il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt pour avoir un niveau suffisant. Il n'y a pas le niveau suffisant. Voilà. Donc une petite liste d'erreurs fréquentes, très très fréquentes, que moi je remarque quand je prépare les examens. Visiter. Alors c'est vrai qu'on peut visiter des personnes. C'est pas faux, mais c'est pas du tout naturel. Parce qu'en français, on va plutôt dire rendre visite. Quand on parle d'une personne, en fait, on va dire rendre visite. Je vais rendre visite à ma mère, je vais rendre visite à quelqu'un, un ami, etc. C'est beaucoup plus rare et pas très naturel, je trouve, de dire je vais visiter ma mère. Moi, je trouve que ça manque de naturel. Voilà. Visiter, on utilise surtout pour les monuments, les pays ou les endroits dans lesquels on peut entrer, en fait. Voilà. Donc il faut dire je rends visite à ma mère et puis je vais visiter Paris l'été prochain. Ok. Deuxième erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est plutôt c'est inapproprié, c'est pas très adapté, c'est pas très naturel. C'est dire j'ai réalisé, to realize. Ok. J'ai réalisé que, en fait, c'est pas très naturel. On va plutôt dire je me suis rendu compte ou je me suis aperçu. Je me suis rendu compte ou je me suis aperçu. Je suis sorti de chez moi et après 5 minutes, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone. Je me suis aperçu que j'avais oublié mon téléphone. Voilà. Réaliser, c'est beaucoup moins, c'est moins courant et c'est plus formel et ça veut dire plutôt faire. Ok. Cet artiste a réalisé une œuvre incroyable. Voilà. Donc, si vous voulez dire realize, c'est plutôt je me suis rendu compte, je me rends compte, se rendre compte, ou je me suis aperçu, s'apercevoir de quelque chose. Ok, se rendre compte de quelque chose avec la préposition. Ok. Et donc, en parlant de choses répandues, c'est commun. C'est très commun pour dire common, common thing. En fait, en français, en commun, c'est pareil, c'est très très formel, c'est pas du tout naturel dans le langage oral. On dira plutôt c'est répandu ou c'est très courant. C'est courant ou c'est répandu. Les gens qui parlent anglais, c'est très répandu, c'est très courant. Voilà. Donc pensez à remplacer. Évidemment, common, commun, on sait, on a déjà vu ça, ça semble français ce mot, mais faites attention, révisez bien, regardez bien les dictionnaires, regardez bien les exemples. Répandu, courant. C'est très répandu, c'est très courant. Ok. Un autre anglicisme, on va dire, c'est dire actuellement. Pour en fait dire actually, c'est pas actuellement en français. C'est en fait. En fait. Ok, c'est différent. Alors, c'est très courant, ce mot-là, cette erreur est très courante. Il faut dire en fait. Ok. Parce que actuellement, en français, ça veut dire maintenant. Les actualités, par exemple, les actualités, c'est ce qui se passe actuellement, ce qui se passe de manière quotidienne, voilà, en ce moment, maintenant, et donc c'est les actualités. C'est pour ça qu'on dit actuellement. Ok. Actuellement, il fait chaud en France, voilà. Si vous voulez dire actually, it
means en fait. En fait. Ok, en fait. En fait. Ok, ensuite on a société. Bon, alors société, c'est pareil, c'est un anglicisme. Hein. Il y a society ou compagnie pour a company. En fait, il faut dire entreprise en français. Pour dire a firm, on dit une entreprise. Ok, je travaille dans une entreprise. On va pas dire je travaille dans une compagnie ou je travaille dans une société. Entreprise, c'est le mot le plus répandu quand on parle d'un travail. Société, ça fait plutôt référence au type d'entité légale. Okay, une société à responsabilité limitée, etc. Ça, c'est plutôt légal. Et compagnie, ça existe en français, mais c'est utilisé pour certains secteurs. Donc, par exemple, une compagnie aérienne, ou alors une compagnie de chemin de fer, ou alors une compagnie, c'est un peu autre chose, là, une compagnie de musique, une compagnie de théâtre. Hein. Mais vous pouvez pas dire je travaille dans une compagnie. Là, l'examinateur il va dire bah non, c'est pas ça, c'est pas bon. C'est pas une compagnie, c'est une entreprise. Même si vous travaillez pour une compagnie d'assurance, donc l'assurance ou même les transports, une compagnie aérienne, on va dire bah je travaille dans l'entreprise X ou Y. Ok. La plupart du temps, c'est ça. Ensuite, il y a beaucoup d'élèves qui disent classe au lieu de cours. Ok, moi je vais prendre des cours de français. Ok. Classe, ça existe en français, mais ça veut dire a classroom. Donc, on va dire je vais assister à un cours. Je vais assister à un cours où je prends des cours. On dit beaucoup plus cours que classe. Ok. Prendre un cours, suivre un cours, voilà. Et donc, on dit aussi assister. On dit pas attendre. On dit pas j'attends une classe de français. L'erreur complète, ce serait j'attends une classe de français. Ça n'a pas de sens. Ok, attendre, c'est to wait en français. To attend a lesson, c'est j'assiste à un cours ou je suis un cours. Ok. L'autre confusion qui peut être faite avec attendre, c'est attendre, it's to wait, right? Mais s'attendre à quelque chose, c'est to expect something. Donc, c'est deux verbes différents. Okay? Attendre, to wait, s'attendre à, to expect something. Un autre mot qui est français, c'est opportunité, mais il n'est pas très naturel. On va plutôt utiliser une chance ou une occasion. Ok. Si j'ai l'opportunité d'aller en France, je visiterai la Tour Eiffel. Mais en fait, c'est très formel, c'est pas très naturel. Donc on va dire, bah, si j'ai la chance d'aller en France, ou si j'ai l'occasion d'aller en France cet été, je visiterai la Tour Eiffel. Voilà. Pour opportunité, on utilise plutôt, voilà, c'est une opportunité professionnelle ou une opportunité financière. Ok, donc c'est un peu plus important, on va dire. Je vais te parler d'un truc, je vais te parler d'une opportunité professionnelle, je vais te parler de cette opportunité financière, d'investir, etc. Voilà, c'est un peu différent. Ok. Ensuite, il y a spécifique. Donc, c'est pareil, spécifique, ça existe. Ça veut dire en détail. Hein, mais on va plutôt dire particulier. Ok. En particulier. C'est plus naturel et moins formel. C'est toujours la même histoire, en fait. Hein. Les mots anglais, les mots français qui sont présents en anglais, ils ont tendance à être trop formels, en fait. Et c'est pas naturel. Ils ont un côté trop ancien, trop formel. Donc, il vaut mieux éviter de les utiliser si vous voulez, en tout cas quand vous parlez à l'oral. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que j'avais déjà parlé de retirer. On dit pas retirer, on dit prendre sa retraite. Ok. Mais voilà, j'espère que ça va vous aider. Faites bien attention à ces anglicismes. Et c'est là qu'on travaille le vocabulaire précis, la précision du vocabulaire, la précision du lexique. C'est très important pour l'examinateur, pour qu'il puisse vous juger, hein, pour vous noter et enfin vous donner le score que vous méritez. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.